Simplement, Président, merci à Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, si nous partageons sur le principe la possibilité que notre région, bien évidemment, puisse être autorité de gestion du FEADER, cette délibération est pour nous l'occasion d'évoquer le plan stratégique national de la France auquel faisait référence Jean-Pierre Reynaud juste avant. On entend bien. Pardon. Là, ça va mieux? Excusez-moi. Donc je disais que si nous partageons sur le principe la possibilité, bien évidemment, que notre région soit autorité de gestion sur le FEADER, cette délibération est pour nous l'occasion d'évoquer le plan stratégique national de la France auquel faisait allusion Jean-Pierre Reynaud pour la PAC 2023-2027 et notamment le fait qu'il ait été retoqué par la commission permanente puisque cette même commission permanente considère que le PSN, et je cite, ne permet d'accompagner que partiellement la transition écologique des secteurs agricoles et forestiers. Et la possibilité d'ailleurs pour les agriculteurs, notamment certifiés haute valeur environnementale, HVE, donc d'accéder aux écorégimes de la future PAC est quelque chose qui est particulièrement critiqué. La Commission note, et je cite également avec préoccupation, que le label HVE offrirait un même niveau de rémunération que l'agriculture biologique, alors que son cahier des charges est beaucoup moins contraignant. Monsieur le Président, mes chers collègues, ce sont exactement les mêmes alertes que nous vous formulons régulièrement, que ce soit d'ailleurs dans cet hémicycle ou en commission. Et en réalité, seule l'agriculture biologique répond aux urgences liées à la lutte contre le dérèglement climatique, à l'amélioration de la santé, à la prévention de la biodiversité et la qualité de l'eau, à des rémunérations décentes pour les paysans et au renouvellement des générations. Et d'ailleurs, on pourrait, pour mettre en évidence l'écueil que ça représente, comparer en France le PSN en l'état, ça représenterait, pour les aides surfaciques qu'évoquait Jean-Pierre Reynaud, 80 € à l'hectare pour les productions HVE à égalité avec l'agriculture biologique. Alors que c'est, donc, en Allemagne, pour l'agriculture biologique, 290 € pour la bio. Et donc, comparer ces 80 € pour la bio en France à égalité avec le HVE, dont on sait ce que pense la Commission, mais pas que sur le cahier des charges, avec les 290 € en Allemagne, tout le monde peut mesurer le recul que cela va engendrer pour l'agroécologie. Et donc, Monsieur le Président, une fois de plus, nous vous demandons, à l'occasion de cette délibération, d'entendre les alertes de l'Office français de la biodiversité, de l'autorité environnementale, des analyses de l'association locale Alerte aux toxiques et maintenant, donc, de la Commission européenne. Entendez donc, Monsieur le Président, ces alertes et acceptez de voir la réalité en face. La HVE est une impasse dans laquelle vous allez emmener l'agriculture régionale si vous ne vous distinguez pas en Nouvelle-Aquitaine, notamment avec le PSR, si vous ne vous distinguez pas du PSN qui a été proposé et qui, je l'espère d'ailleurs, sera profondément modifié. Vous aurez compris que si nous voterons pour cette délibération qui a pour principe de décentraliser la gestion du FEADER, nous continuons à appeler de nos voeux qu'une véritable transition agroécologique soit mise en place à l'échelle régionale pour pallier les écueils, notamment de la gestion de la politique agricole à l'échelle nationale. Et deux dernières remarques, mes chers collègues. La première, pour confirmer que lors de la commission permanente qui va se dérouler demain, vous nous proposez de financer des pulvérisateurs, en effet, pour des exploitations en agriculture biologique, mais également d'autres pour des exploitations HVE qui, pour celles-ci, pourront épandre des pesticides de synthèse avec ces mêmes pulvérisateurs. Et la deuxième remarque, pour vous demander, s'il vous plaît, Monsieur le Président, d'arrêter de comparer le cuivre utilisé en agriculture biologique avec les pesticides de synthèse dont on sait, en réalité, de façon scientifique, que sur le plan de la santé, que ce soit d'ailleurs pour les agriculteurs, pour les consommateurs, mais aussi pour les écosystèmes, sont infiniment plus
dramatique. Merci.